Contrairement à ce que tout le monde pense, on peut vivre sans connexion. Et tout le monde, hein. En vrai, il y a déjà plein de moments où on n'est pas connecté. Il y a même des endroits où on n'en a pas besoin. Et plein de moments aussi où on a mieux à faire. Tout ça pour dire qu'on n'est pas toujours obligé d'être connecté. Mais bon, c'est vrai aussi que parfois... T'as du réseau? Non, j'ai rien. Une bonne connexion, ça aide. C'est pour ça que choisir Orange, c'est choisir le réseau mobile numéro 1. On est là, mais bon, seulement si vous en avez besoin. Orange est là. Ça, c'est Nora et Fred. Pour elle, un Ricard, c'est un volume de Ricard, 5 volumes d'eau et des glaçons. Ça, c'est un Ricard à la Nora. Et ça, c'est un Ricard à la Fred. C'est pareil, mais à Marseille, c'est pas pareil. Ricard, borne à Marseille.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Peuple du Rhône, l'émission dédiée à toute la communauté lyonnaise. Vous savez, cette communauté la plus fidèle, avec la meilleure ferveur, vous savez très bien, cette communauté la plus active sur les réseaux sociaux. Vous savez, cette communauté mérite tellement plus de bonheur que ce qu'elle a connu au travers des saisons passées. Inutile de vous rappeler que nous allons décortiquer l'actualité lyonnaise et débattre tous ensemble avec l'aide des auditeurs, toujours actifs en commentaire. Toutefois, en raison d'un imprévu personnel, Greg ne sera pas là avec nous ce soir, donc a priori, il devait ne pas y avoir de fraîche Ligue 1, mais Damien est parmi nous et pourra également assurer ces dossiers-là. Donc vous savez, de toute manière, on est là jour après jour et on saura satisfaire vos attentes. Les animateurs qui sont là ce soir, ensemble, donc on a Damien. Comme toujours, je suis sûr que c'est lui. Il est toujours là le premier. Toujours au poste. Salut Damien. La forme ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Et puis aussi, je tiens à remercier tous les auditeurs qui nous ont déjà salués, que ce soit en commentaire, soutenus dans ce live, qui ont partagé ou liké. Merci à vous. Continuez à le faire, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous de la part de toute l'équipe Peuple du Rhône. Sur l'actualité lyonnaise, alors aujourd'hui ça va être un peu différent parce qu'au vu des actualités, on va pouvoir suivre un peu plus le mercato dans un premier temps, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Alors déjà l'info qu'on avait hier et qu'on a décortiqué, il y a eu d'autres infos complémentaires dans la soirée. L'accord trouvé entre l'Atlético Madrid et Botafogo, on le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là hier, sur le transfert de Thiago Almada. L'Atlético Madrid a annoncé ce mardi qu'un accord a été trouvé avec Botafogo pour le transfert de Thiago Almada, prêté 6 mois à l'OL par le club brésilien. L'Argentin sera un colchonero la saison prochaine, sous réserve d'une visite médicale réussie. On le sait, il compte déjà 10 sélections, Thiago Almada. Il a été prêté 6 mois du côté de l'OL. Il a joué 20 matchs pour 2 buts et 5 passes décisives. Du côté de l'Olympique Lyonnais, il est également passé par Atlanta entre 2022 et 2024 pour ceux qui l'ont suivi. Alors a priori pour le moment, peut-être que Damien va me contredire, mais il n'y a aucun montant qui n'a été communiqué alors que les avis divergent un petit peu sur les montants. Toi tu as des montants, Damien ? Moi je trouve que les avis sont différents. En fait, on a entendu tout et n'importe quoi hier. Après, Fabrizio Romano annonce qu'en fait l'Atlético prendrait 50% des droits du joueur de Botafogo, donc 21 millions d'euros. Enfin, on a entendu tout et n'importe quoi hier, donc on sait vraiment pas à l'heure actuelle exactement le prix du transfert. Faudra attendre le prix. On va décortiquer tout ça juste après. Jojo là qui est au bout là du tunnel, je sais pas pourquoi ils l'ont placé juste là. Parce que tout simplement parce que je suis en voiture, que je rentre tout doucement du boulot. Ah, non mais t'es dans la case tout en bas à droite. Moi je sais pas pourquoi ils m'ont foutu là. Ah, peut-être moi sans faire exprès j'ai dû appuyer et du coup sur une des cases et c'est pour ça. Ok. Ah mais reste concentré sur la route. Faut pas me perdre sur la route les gars. Ouais, alors je parlais justement de Thiago Almada, donc les affaires de Textor font que l'OL reste lié aux joueurs offensifs. Alors, est-ce qu'il y a une dette à régler du côté d'Atlanta ? A priori, oui. Si l'Atlético et Botafogo ont négocié ensemble, les droits économiques appartiennent au club lyonnais qui devrait donc récupérer le montant de l'opération. C'est un peu le flou sur ce point. La presse espagnole avance que les colchoneros auraient payé 25 millions d'euros pour l'ensemble des droits d'Almada. Au Brésil, il est plutôt question de 30 à 40 millions d'euros, alors que d'autres parlent de 21 millions d'euros pour 50% du joueur. Alors, qui a raison dans cette affaire ? Qui a tort ? Il faudra patienter encore pour le savoir et pour savoir si l'intégralité viendra dans les caisses de l'OL ou non. Dernièrement, Atlanta avait saisi la FIFA estimant que le transfert de Thiago Almada de la MLS à Botafogo n'avait toujours pas été réglé. La preuve que plus vite l'OL en aura fini avec les méthodes de Textor et mieux ce sera. Voilà, donc Textor compte bien garder l'argent à Botafogo. Il y a des raisons, notamment un pessimisme, parce que c'est du déjà vu. La presse brésilienne qui dit où va l'argent de la vente de Thiago Almada à l'Atlético Madrid. A priori, la réponse est évidente pour eux dans les caisses de Botafogo. La conséquence est directe puisque le pouvoir et les fonds restent au sein du club brésilien.
La caisse unique entre les deux entités ne fonctionne plus comme avant, même s'il y a toujours un effet de vase communicant depuis que John Textor a été évincé, ou plutôt écarté, et plus dirigé vers Botafogo. On peut tout de même douter de la volonté de l'homme d'affaires d'être honnête dans cette affaire. Est-ce qu'il va vraiment suivre ce transfert-là? La direction d'O Glorioso se targue de dépasser pour la première fois de son histoire justement sur ce transfert. Ça a donné lieu à une plainte, notamment de la franchise américaine devant la FIFA. Donc voilà, on va suivre ça de près sur ce transfert-là. On n'y comprend rien. C'est exactement ce qu'a dit Damien sur le transfert de Thiago Almada. Alors, il y a un communiqué, on est d'accord, mais par contre, rien n'oblige John Textor à verser cet argent à l'Olympique Lyonnais. Et à être honnête. Non, mais il se dit même que l'argent irait d'abord au groupe Eagle. Mais Olivier, il commence à avoir, ça commence à éclater au sein d'Eagle, hein, au niveau des actionnaires. Hein. Il se dit même que les actionnaires sont en train de se déchirer tous entre eux. Bah, en fait, ils voudraient plus du tout de John Textor, quoi. Ils en ont marre. Ils en ont marre, donc espérons que ces affaires-là évincent totalement John Textor et que les actionnaires comme Ares arrivent à récupérer la totalité. Enfin, voilà, il se dirait que c'est en train de se déchirer un peu de partout dans Eagle, donc on verra dans les semaines et les mois à venir. Ouais. Mais c'est un gros merdier, hein, Olivier, quand même. Hein. Ouais, Jojo qui est plus là. Il y a Guigui qui est arrivé. Ouais. Ouais, c'est un sacré merdier. Salut Guigui, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va, nickel. Yo Guigui. Voilà, on a parlé du transfert de Thiago Almada, on comprend pas où ira l'argent, on a du mal à lire, on sait pas s'il sera honnête à travers les communiqués qui ont été faits précédemment. Est-ce qu'un communiqué veut dire un engagement si le club appartient à lui-même? Je sais pas. Je pense que c'est que lui qui décidera et on entendra parler les prochains temps. Damien qui mettait en avant les tensions qu'il y a au sein des membres d'Eagle Football, les actionnaires. C'est tout à fait normal et on a vu les précédentes actions notamment avec, je vais pas dire l'éviction de John Textor, mais le fait qu'il soit écarté ou plutôt repoussé du côté de Botafogo pour des engagements non tenus et des chiffres faussés aussi. Ouais, si ça se trouve, il faut peut-être ça pour qu'au final, les actionnaires se rendent compte à quel point Textor a fait vraiment n'importe quoi et qu'effectivement, ils soient contraints, entre guillemets, de le faire sauter complètement parce qu'ils se disent il va pourrir encore la situation, quoi. L'exemple d'Almada, c'est l'exemple typique de la multipropriété dans le pire des cas possibles, quoi. Il y a un transfert, on sait même pas où va l'argent. C'est absolument, c'est du délire, quoi. Mais il faut qu'on solde, entre guillemets, ce passif-là, et puis ensuite qu'avec Michel Korn et Michael Garlinger, on refasse des trucs propres, et que l'OL ait son propre compte, et puis c'est tout. Il y a une info qui est tombée il y a 2 heures de Romain Molina. Hein, le groupe Eagle est en train d'imploser avec des actionnaires qui réalisent enfin l'entourloupe. Plusieurs procédures à gérer pour Textor. Si aucune solution n'a été trouvée rapidement, ça peut être très compliqué pour le groupe Eagle. Il y a même Bart Ruza qui a réagi à ce tweet de Romain Molina qui dit: faut-il se réjouir puisque finalement cela pourrait coûter très cher à l'OL? Non. En interrogation. Ouais. Okay. Voilà, donc on a fait un petit peu le point sur tout ça, on a passé un petit peu de temps sur ce dossier et on a d'autres infos parce qu'aujourd'hui on fait un petit peu dans l'ordre des informations et on a surtout beaucoup de mercato, c'est pour ça que je décide d'enchaîner sur le mercato. Alors a priori on a l'Arabie Saoudite qui pousse aussi pour Corentin Tolisso. On le sait qu'il a fait une très bonne saison du côté de l'Olympique Lyonnais, l'un des meilleurs joueurs lyonnais cette saison. En plus de ça, il y a Manchester United, Neom également qui s'intéresse aux joueurs de l'Olympique Lyonnais en cas d'échec de Granit Xhaka. Parmi les joueurs de la saison passée, le milieu de terrain, la Corentin Tolisso deviendra indispensable parce que a priori, on le sait, un départ d'Alexandre Lacazette, donc Corentin Tolisso devrait porter le brassard de capitaine. Il représente aussi un salaire conséquent, même si le club est prêt à faire un effort. Voilà, mais on apprend ces dernières heures que le Neom serait lui aussi dans la course pour Corentin Tolisso. On va pouvoir suivre ça de très près. Corentin Tolisso, on en a déjà parlé. Bien évidemment qu'il faudrait le conserver pour la saison prochaine. Voilà, donc Corentin Tolisso, quel apport déjà techniquement sur le terrain?
Ces qualités que tu aimerais mettre en avant, Guigui, par rapport à tout ce qu'il a apporté la saison dernière. La saison dernière, il a vraiment fluidifié le jeu de manière assez incroyable au milieu. Il trouvait des bonnes passes, des transversales. C'est lui qui organisait même, quand tu vas au stade, tu vois que c'est vraiment lui qui organise un peu ce qui se passe dans l'équipe. Parce qu'il est au cœur du jeu, que ce soit pour les sorties de balles et tout. C'est lui qui, je trouve, donnait un peu de la voix. Et faut pas oublier qu'il a énormément scoré, notamment de la tête. Il s'est projeté à plein de moments. Il était quasi 10 en deuxième attaquant. Et il a mis un nombre de buts de la tête absolument incroyable. J'ai pas souvenir qu'il était aussi fort que ça, à ce point. Et là, cette année, il a vraiment mis énormément. Donc, ouais, apport technique, leader et buteur et décisif, quoi. Donc, je pense qu'il a fait, dans le vestiaire, sans doute aussi, j'imagine. C'est le journaliste Sacha Tavolieri qui a dit qu'en cas d'échec pour Granit Xhaka, le promu de Saudi Pro League devrait relancer le dossier Tolisso. On le sait qu'il y a Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma qui jouent là-bas. Donc, ça pourrait jouer aussi en faveur. Ça donnerait des arguments pour rejoindre ses anciens coéquipiers pour Corentin Tolisso. En plus, ils ont des moyens financiers très intéressants. Donc voilà, pas de souci pour Neom là-dessus. Ils devraient pouvoir en tout cas rivaliser avec beaucoup de clubs. Mais est-ce que Corentin Tolisso a envie de partir, Damien? Moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est pas le fait, on sait qu'ils ont l'argent, on sait qu'ils peuvent proposer un salaire mirobolant, mais ce qui me fait peur, c'est qu'ils sont prêts à envoyer Lacazette et Saïd Benrahma en tant que négociateur des choses. On sait que Tolisso, Lacazette, c'est des meilleurs potes. Enfin, ça peut aller très vite ce transfert. Si Xhaka se fait pas, honnêtement, j'ai peur que Tolisso peut se faire et la direction ne serait pas contre le départ de Corentin Tolisso en termes de masse salariale. Il faut pas l'oublier. Et on avait également des infos sur l'approche de l'Olympique de Marseille pour Malik Fofana qui remonterait au printemps dernier. L'OM qui était à la recherche d'un ailier avait contacté les agents de Malik Fofana. Seulement cette approche pour le joueur de l'OL remonte avant tout au printemps et a très peu de chances d'aboutir. Voilà, donc Malik Fofana, on le sait, il fait partie des candidats à un départ parce qu'il peut rapporter une très grosse enveloppe. Entre réalité sportive et financière, l'OL va devoir faire un choix sur son ailier. Malik Fofana est dans la shortlist de l'OM, oui, mais il n'est pas la priorité parce que ça reste le Brésilien Pexao. Les dirigeants olympiens sont bien tentés quelques approches pour ce joueur-là. Et voilà, donc l'équipe avait remonté ça. C'est une période durant laquelle Malik Fofana a changé d'agent pour être désormais représenté par l'agence Rock Nation. Les mêmes représentants que l'ancien Marseillais Luis Enrique. Un intérêt qui remonte donc et qui n'a peu de chances d'aboutir. On imagine mal l'OL vendre l'un de ses meilleurs joueurs à un concurrent direct, alors que la nouvelle direction cherche à installer un climat de confiance avec l'environnement lyonnais. Voilà, donc Malik Fofana du côté de l'Olympique de Marseille, pour Jojo, c'est quoi? Ça vaut rien. On en a parlé un peu hier. Non, les gars, pour moi, c'est un feuilleton. Voilà, c'est un feuilleton. Comme en plus de ça, si Marseille n'arrive pas à s'aligner déjà sur les 15 millions demandés pour la Juventus pour Timothée Weah, ils vont pas réussir à s'aligner avec Lyon pour un montant pour transfert Fofana de 50 voire 60 millions. Donc non, pour moi c'était un feuilleton, pour moi c'était de la com. Voilà. En plus de ça, il me semble que Pechao il est tout proche vraiment de Marseille là. Apparemment ça va bientôt être fait. Donc on n'en entendra plus parler de Fofana à l'Olympique de Marseille. Ouais, mais notre Fofana reste à Lyon et puis voilà quoi. Mais de ce qu'on a pu lire, Olivier, en fait, on se rend compte que, j'ai rien contre Foot Mercato, mais c'est eux qui ont un peu balancé la bombe, genre la bombe du siècle de l'été de l'Olympique Lyonnais. Mais en fait, c'est peut-être juste des approchements, mais par rapport au printemps. Ça veut rien dire maintenant en fait. Donc c'est un coup, il n'y a même pas eu d'approchement ces jours-ci, c'était par rapport au printemps. On apprend que c'était par rapport au printemps. Ça a ni queue ni tête, c'est de la connerie. En plus, on sait très bien que Marseille veut absolument Pexao. Donc voilà, c'était vraiment... Il y a un site, les gars, que j'aimerais venir sur un site Foot 01. Je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois quand vous lisez un article de Foot 01... Ils font un titre putaclic. Ils mettent ils font un titre putaclic, et puis ils mettent tout le temps selon Foot Mercato, selon l'équipe. Donc en gros, ils prennent les informations des autres médias pour faire leur propre article.
Donc, Ouais. c'est ça que Ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dedans. J'ai plusieurs articles enregistrés où il y a marqué selon Olivier Salmon, hein, ça dans Foot 01. Ah ouais? Oui, excellent. Bah, excellent. Ouais. Bah, oui, je tant vous mieux. enverrai dans le groupe. Bah, alors, tu me tout ça samedi. Voilà, donc oui, tu as fait le petit point un petit peu là sur ce média. Foot 01, Foot Mercato, c'est vrai qu'il y a une certaine tension hein, avec le club lyonnais. Ils aiment bien mettre un peu de feu, un peu de poudre pour faire sauter, on va dire, l'Olympique lyonnais. Ils attendent que ça. Je le vois bien et je pense qu'ils ont été tellement, je pense, peut-être dénoncés par l'Olympique lyonnais et tellement affichés que finalement ils s'en prennent après eux et ça durera toujours. On sait qu'il y a des journalistes qui sont supporters marseillais également dans Foot Mercato. Parfois j'aime bien, il y a certains articles où ils font du bon travail, où je me dis ah ouais, quand même c'est pas mal. Et t'as beaucoup d'articles, 80% des articles, je me dis ouais vraiment, même les titres, hein, c'est de la haine. Non, mais sur on va dire, le niveau européen, ils sont pas mal. Hein. Moi qui, des fois, les suis par rapport aux équipes européennes, c'est pas mal. Mais c'est vrai que sur l'Olympique Lyonnais, sur notre club, franchement, oui, comme tu dis, tu as 80% des articles, c'est lunaire, quoi. Je sais pas qui c'est qui bosse pour l'Olympique Lyonnais dans Foot Mercato, mais à mon avis, il faut peut-être qu'il... Je sais pas. Autre information, et c'est par rapport aux joueurs disponibles à l'entraînement. Donc on a du côté de l'Olympique Lyonnais De Carvalho et Benguy qui ont retrouvé le groupe pro. On le sait ces derniers jours, Mathis De Carvalho qui a été promu avec le groupe là, de Paulo Fonseca, il avait signé son premier contrat pro là, ces derniers jours. Il a eu quelques jours de repos supplémentaires après le tournoi Maurice Révélo et l'Euro Espoir. Et Justine Benguy est lui aussi de retour à l'entraînement avec l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc on rappelle hein, la saison passée sur les matchs amicaux là, qui vont venir et les jeunes joueurs qui vont jouer. Pierre Sage avait lui une stratégie bien en place. Pierre Sage avait l'habitude de découper les matchs en 3 tiers-temps de 30 minutes pour donner du temps de jeu à tous, même aux jeunes joueurs. Donc à voir quelle sera la stratégie utilisée par Paulo Fonseca pour les prochains matchs amicaux. On l'a dit, hein, Mathis De Carvalho qui a quitté le groupe de la réserve pour rejoindre Corentin Tolisso et consorts là, notamment aujourd'hui. Donc c'est Paulo Fonseca apprécie beaucoup ce joueur, il l'avait déjà appelé dans le groupe pour jouer face à Manchester United. Il l'avait poussé pour le voir intégrer la préparation estivale et c'est une grosse marque de confiance de la part de Paulo Fonseca pour un joueur qui a seulement 20 ans, qui est cadre en National 3 la saison passée. Donc voilà, Mathis De Carvalho, c'est un joueur que Damien a beaucoup suivi. Est-ce que c'est pas un petit peu tôt là pour le lancer dans le bain? En tout cas pour les matchs amicaux, certainement que non. Pour les matchs amicaux, non, justement. Après, il faut voir la préparation qu'il va faire. Même pour les autres joueurs, de toute façon, il faut les faire tester, il faut les faire jouer ces matchs-là. Surtout on va dire les premiers matchs amicaux. Après, quand tu arrives sur les 2-3 derniers matchs, il faut commencer à avoir sa tactique et son plan de jeu sur les premiers matchs de championnat. Mais Mathis De Carvalho, ouais, c'est un joueur on va dire que je connais entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui est très bien entouré, qui a une très, très bonne famille. Et voilà, je pense qu'il a un avenir quand même. C'est un profil à la Gonalon, hein, Mathis De Carvalho, donc à voir cette année. Si Fonseca l'aime bien, ça peut matcher. On verra. L'avenir nous le dira. Ouais. Guigui, toi t'attends ces matchs amicaux avec impatience, je pense, pour voir les jeunes joueurs. Est-ce que, d'après toi, cette saison, plus que les autres, l'OL utilisera ces jeunes joueurs? Bah oui, si on n'arrive pas forcément à recruter aussi les joueurs qu'on souhaite, peut-être que certains, on aimerait des transferts, on les aura pas, peut-être des jeunes auront leur chance, notamment dans les premiers matchs, hein, comme a dit Damien, généralement t'as une grosse revue d'effectifs, et voir également en fonction des départs éventuellement des titulaires, s'il y a une place à prendre, hein, ça peut se jouer sur pas grand chose, mais oui, je pense qu'on fera un peu appel aux jeunes quand même, parce qu'on a quand même l'Europa League, c'est 8 matchs, la Ligue 1 plus la Coupe de France. Retour de matchs internationaux, on sait qu'on a quand même souvent des mecs qui se baladent à droite à gauche. Ouais, à eux de saisir leur chance après, mais je pense qu'ils seront un peu plus souvent dans le groupe pro. Avec des petits salaires, ça irait aussi avec la, entre guillemets, nouvelle politique de pas trop dépenser en masse salariale.
On a une autre information, bon, c'est plus notamment un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, donc Bergogneau, qui a rejoint le staff de Digard au Havre. Il était présent depuis le début de la préparation du Havre. Il va endosser le rôle d'adjoint, donc il va épauler Didier Digard, comme je l'ai dit, dans l'opération maintien en Ligue 1 pour le Havre. Il aura certainement voulu que l'aventure se termine d'une autre façon du côté de Tours. La saison passée, il était coach dans cette équipe. Il avait vécu une fin déchirante avec le club tourangeau, privé de son statut pro depuis 2019. Déjà relégué en Régional 1 par la DNCG en 2024, le Tours FC avait réussi l'exploit de se qualifier pour les 32e de finale de la Coupe de France. Voilà. Donc il y aura des retrouvailles avec l'OL le 14 décembre pour Brian Bergogneau qui affrontera l'Olympique Lyonnais pour la 16e journée de Ligue 1, pour le dernier match de l'année 2025 du côté de Dessines. Donc voilà, bon courage à lui et bonne continuation aussi. Voilà, Brian Bergogneau qui, je sais pas de toute manière, on le connaît beaucoup dans l'environnement lyonnais. Je sais pas quelle image vous avez de lui, Jojo. Alors moi, la seule image que j'ai de lui, c'est que on sait qu'il revient de très très loin. Mais je sais pas où. Alors je sais plus, c'était quoi le cancer, je crois le cancer. Hein. Brian Bergogneau Un cancer, donc il revient de très très loin. Non, moi je suis content. Tu m'apprends un truc, si c'est ça. Bah, oui, bien sûr. Je sais plus si c'est un cancer exactement, mais il a eu parce qu'il a une paralysie de la face. Ouais, il a eu cancer. Alors je sais pas. Merci pour bon appétit, merci à tous. Mais ouais, Brian Bergogneau, oui, il revient de très loin. Il a été longtemps. Bah d'ailleurs, c'est à cause un peu de ça que il a arrêté entre guillemets le foot. Il a été longtemps en mauvaise santé. Et maintenant, bah là, pour moi, ouais, je suis content. C'est une très très bonne nouvelle pour lui. En plus de ça, c'est qu'il va rebondir dans une équipe, dans l'élite. Je dis l'élite, bien évidemment, c'est la Ligue 1. Donc voilà, tant mieux pour lui. Mais franchement, c'est une top nouvelle. Parce que ouais, c'est cool. Il a eu un cancer de la parotide, c'est les glandes salivaires. En décembre 2023, il est aujourd'hui guéri, mais porte toujours les stigmates de son opération, avec une grande cicatrice de la pommette jusqu'à la gorge. Et si vous voulez, il a une paralysie faciale du côté droit ou gauche, je sais plus, mais ouais. Merci Juju et bonnes vacances à toi encore. Je pense que tu es encore en vacances. On le voit en commentaire là, assez actif. On en vient à l'actualité là autour de Crystal Palace et John Textor et Eagle Football au sens large, j'ai envie de dire, même si Crystal Palace fait plus partie d'Eagle Football. Donc a priori, Crystal Palace fait appel de son exclusion de la Ligue Europa. Le club anglais qui a été rétrogradé de la Ligue Europa à la Ligue Conférence a fait appel de cette sanction prise par l'UEFA. Steve Parish, président des Eagles, qui assure que John Textor, également propriétaire de l'OL, n'avait pas d'influence décisive sur le club. Donc voilà, il y a eu un appel qui a été fait devant le tribunal arbitral du sport. Ça a été confirmé là ce mercredi par le président Steve Parish. Il explique il existe une procédure d'appel, donc nous saisissons le TAS qui est tribunal d'arbitrage compétent et nous sommes très confiants. Nous pensons avoir de solides arguments juridiques. Il l'a dit dans le podcast The Rest is Football. Donc on le rappelle qu'ils ont été pénalisés en raison du retrait trop tardif de John Textor de Crystal Palace. Ça s'est fait beaucoup trop tard parce qu'il a vendu ses parts début juillet et la date limite était fixée au 1er mars. Donc c'est largement dépassé pour céder ses parts dans un club en respectant les règles comme il faut. Moi je trouve. Ouais. Moi je trouve que la FIFA devrait. l'UEFA devrait changer cette règle-là justement parce que pour moi, je le dis, pour moi c'est dégueulasse pour Crystal Palace parce que Crystal Palace ils ont quand même fait les choses pour être qualifiés en Europa League en gagnant la FA Cup. Sportivement, c'est dégueulasse. Ouais. Sportivement, c'est dégueulasse. Pour moi, Crystal Palace a sa place en Europa League. Donc, j'espère vraiment de tout cœur pour Crystal Palace que l'appel fera une chose, même si je pense que ça va être compliqué. Ça a profité à Nottingham Forest, tout ça. Bah ouais, il y a aussi eu des manifestations du côté de Crystal Palace contre John Textor, justement, il y a quelques jours.
Mais là, je suis encore sur le site de Eagle Football. Crystal Palace apparaît encore dans les clubs de la holding. Donc, bon. Moi, je veux bien que ça soit signé, mais à l'instant T, pour l'instant, ils apparaissent tous dans Eagle Football. Donc, je sais pas. De toute façon, moi, Olivier, excuse-moi, mais il y a trop de trucs louches en ce moment. Textor, va vite falloir que juridiquement, il y a des gens qui se penchent dessus, parce que là, c'est plus possible, en fait. C'est plus possible. Il a magouillé de partout dans le football. Cet homme doit être interdit du football international. Il ne doit plus avoir un club. Ce gars-là doit être, je sais pas, en Amérique, je sais pas, il devrait, je sais pas. Franchement, c'est ahurissant. Juste en complément de ce que tu dis, il y a eu des manifestations anti-Textor à Londres qui sont déroulées. Il me semble qu'il y avait quelques centaines de supporters. D'après les informations du média The Guardian, des centaines de supporters, de fans, se sont rassemblés là. Cette manifestation a mis en avant des slogans forts. UEFA en faillite morale, annuler la décision tout de suite. Football créé par les pauvres, volé par les riches, une initiative lancée par le groupe Olmesdal Fanatic. Il appelle tous ceux qui en ont assez que les autorités favorisent un petit cartel de grands clubs au nom du profit. Je vous affiche, il y a également une affiche qui est là normalement, que je dois avoir là, donc on doit avoir celle-ci a priori. Voilà. Donc on comprend la colère des supporters et à un moment donné, il y a toujours, dans chaque club, que ce soit Botafogo, Crystal Palace ou l'Olympique Lyonnais, il a mis les supporters à dos. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas la majorité. Là, en tout cas, du côté de Crystal Palace, forcément, je pense que c'est la majorité des supporters qui lui en veulent et a raison. Moi, contrairement à Jouveau, je pense que voilà, il y a des dates à respecter et que il faut suivre les règles comme il faut. Et John Textor, il y a tellement de règles finalement qu'on peut dénoncer qui n'ont pas été respectées. Je pense qu'un jour on aura une liste complète, Jouveau. Mais ce que je veux dire, moi, Olive, en fait, l'UEFA devrait changer cette règle-là. En fait, une équipe qui se qualifie sportivement et tout en Europa League et tout, devrait accepter ça. Malgré que derrière, tu as les restrictions et tout. Et c'est ça que je trouve dégueulasse. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Jojo, parce que si moi, tu acceptes... Non, mais après, chacun son opinion. Mais en fait, si tu acceptes ça, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Oui, c'est d'accord, mais... Avec des mecs qui vont gérer 30% d'un club, ils vont gérer 20%... Enfin, ça ni que sans tête, ça n'a plus rien à voir, le football. Normalement, là, un truc rien à voir, mais quand vous voyez que ça y est, Gérard Lopez, vous avez vu ce qui se passe à Boa Vista, un club du Portugal qui reste un grand club, enfin un bon club du Portugal. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Ces hommes-là n'ont plus rien à faire dans le football. Il faut qu'il y ait une révolution, que ces gens-là aillent en prison. Je suis désolé. Ils volent de l'argent. Nous, si on paye pas nos impôts, on a le FBI chez nous. Enfin, et eux, ils arrivent à avoir des millions où ils détournent de l'argent. Enfin, moi, j'arrive plus à comprendre, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut qu'il y ait une grosse révolution. Ouais, et le plus grave, c'est surtout du côté de l'Olympique Lyonnais, parce que on le sait bien que Michel Kang et puis Arès a sauvé l'Olympique Lyonnais et les pots cassés de John Textor qui ont failli coûter très cher pour tout l'Olympique Lyonnais, notamment un journal qui a titré « Textor a failli réduire 75 ans d'histoire à néant ». Donc voilà, c'est très très grave et on a failli être les premiers à sauter dans sa stratégie. Guigui, ouais, t'as pas pu t'exprimer encore là sur le sujet. Voilà, c'est le pire personnage du football que t'as vu, John Textor? Je pense que pour l'instant, Gérard Lopez est encore en tête. Je pense, parce qu'il a fait 3 décembre, Boavista qui perd son statut. Enfin, je sais pas s'ils ont un concours, mais clairement, il fait des trucs bizarres. Et au départ, t'avais le discours, donc certains se sont dit pourquoi pas, on attend de voir. Ouais, sauf que maintenant, on voit en fait. Et la réalité le rattrape. Elle le rattrape en France, elle le rattrape en Belgique avec le changement de nom. Comme disait Damien, il a un procès en cours de mémoire aux États-Unis, je crois. Enfin, à un moment donné, juridiquement, il risque vraiment de se faire rattraper, lui, à titre personnel. Et voilà, s'il doit comment dire, avoir des sanctions, qu'il les ait, si c'est jugé tel quel. Mais oui, à un moment donné, il faut arrêter le délire. Et après, sur la partie multipropriété de 2 clubs avec un même proprio qui joueraient l'un contre l'autre en Coupe d'Europe, ça peut quand même donner lieu à des arrangements ou des
des matchs nuls ou des victoires très surprenantes avec des 5 ou 6-0 qui, comme par hasard, qualifient le bon club. Et je pense que c'est ça ce qu'ils veulent éviter, hein, tout simplement. Et Donc Nicolas- là, ouais. On a aussi Nicolas C'est Pivot, cool. qui a dénoncé un petit peu ce que fait John Textor. Il a dit que son discours était très creux, il n'y avait pas de vision sur 3, 5 ou 10 ans sur le passage devant la DNCG. Le pourquoi il était là, à part l'argent, il n'était pas là pour faire grandir l'OL. C'était de s'enrichir, de gagner de l'argent sur le dos de l'OL pour financer sa danseuse qui était Botafogo. Il n'y avait pas de sens pour les Lyonnais, pour le club, il n'y avait pas de projet John Textor. Il s'est mis en avant, il parle, il communique, mais il n'agissait pas. Il n'est que sur la communication et le buzz. C'est un magouilleur qui a trompé tout le monde. En l'espace de 3 ans, il a failli réduire les 75 ans d'histoire d'un club qui a été construite marche après marche. Voilà, maintenant on le rappelle, hein, depuis que Michel Kang est là, le projet s'annonce quand même beaucoup plus solide. Ouais, je veux. Ouais, moi je voulais revenir sur Gérard Lopez. On n'oublie pas. Mais pour moi, je rejoins Guigui. Pour moi, c'est le premier en fait. Pour moi, c'est un scandale. Parce qu'il faut se rappeler aussi, il a failli faire aussi du mal à Lille. oui. Il a fait du mal. Mais il a fait du mal, ouais, il a fait du mal à Lille. Mais heureusement que tu as Olivier Létang qui revient pour redresser la barre, parce que Lille, ça se trouve, c'était là. Hein. Mais moi, juste un truc sur ça. Oui, peut-être on place haut quand même Gérard Lopez, mais Gérard Lopez, ça fait plusieurs années qu'il est là. Ouais. Là, en 2 ans et demi, c'est fort, les gars. C'est vrai, je suis d'accord avec Dame là-dessus. Lopez, ça fait plus longtemps qu'il est dans le football. Textor, ça fait très peu de temps Il a et foutu la merde. dans tous les continents. Hein. C'est grave, c'est vrai en plus. Ouais, il est meilleur espoir, John Textor, et l'autre, il est ballon d'or. Et dire que parmi Il a nous, mis à mal, Textor. et dire que parmi nous, on était nombreux à essayer de comprendre la stratégie de John Textor à son arrivée et d'essayer de la mettre en avant. On a défendu un peu ce qu'il voulait faire. On a essayé en tout cas de lire ce qu'il voulait faire, mais là, c'est un échec cuisant. En tout cas, l'instance française de contrôle, ça, il n'a pas su gérer. Les gars, on peut comparer Testor avec, vous savez quoi, avec la politique. Pour moi, Testor, c'est le dictateur du foot. Tout simplement. C'est un dictateur du foot. Voilà. Franchement, c'est... Voilà. Maintenant, il ne faut plus en parler de ce personnage-là. Maintenant, passons... Info à l'instant d'un transfert à l'Olympique Lyonnais à départ. C'est officiel, Allez, ça a été c'est officialisé parti, par le... dis tout. Adrielson, c'est officiel, ça vient d'être annoncé par l'Olympique Lyonnais. L'OL officialise le transfert d'Adrielson à Al Wassel. Bonne chance pour la suite pour ta carrière. C'est officiel, ça vient d'être maintenant. En Arabie Saoudite, On n'a pas encore de montant, on n'a rien, c'est l'annonce juste. Hein. Ok. C'est l'annonce de l'Olympique Lyonnais, voilà. Merci Adrielson. L'OL officialise le transfert d'Adrielson à Al, je crois que c'est au Qatar. Ouais, encore. Et on avait que 50% des droits sur lui aussi, comme Perry. De toute façon, les gars, quand c'est une équipe qui commence par Al, vous savez déjà que c'est au Qatar. Donc voilà. Ça vient d'être annoncé à l'instant, donc on n'avait même pas de... Enfin, on n'a rien eu sur Adrielson, quoi. C'est un truc de fou, hein. Comme quoi, ça va être compliqué cette année, les gars, pour les transferts à l'OL. Hein. Parce qu'il n'y a rien qui fuite. Bah, tant mieux, si c'est le cas. Ça veut dire que ça bosse proprement et peut-être un peu en sous-marin, enfin autant que possible, quoi. Non, ça veut dire tout Ah ça. non, il y a le montant dans le chat, 2,2 millions apparemment. Ouais, pour l'instant, sur l'Olympique Lyonnais, ils n'ont pas dit de... En commentaire, que Michel il y en a Kang beaucoup qui en parle, là, 2,2 millions. Incluant Ok, 0,9 millions de bonus. Ouais, ça ferait du Merci 3 les millions, quoi. auditeurs, ils sont très actifs, Merci les tout le monde. auditeurs. Merci beaucoup. C'est tout Merci, simplement, ouais. c'est que Michel Kang, les gars, elle tient parole. Elle veut travailler dans l'ombre, elle travaille dans l'ombre. Voilà, les transferts, elle donnera aucune info. Pour moi, elle donnera aucune info, les gars. Ça sera que de l'officialisation. Point barre. Faudrait voir le salaire d'Adrielson. Je ne me rappelle plus. Des nouvelles d'Afonso Moreira, là? Non. Alors ça, c'est le néant total. Pourtant, il est bien à Lyon, les gars. Hein. Je peux vous le certifier. Qu'est-ce qui On se en passe vient à une autre information, et c'est une grosse information aussi, la fin du partenariat entre l'Olympique Lyonnais et le Dakar Sacré-Cœur. Après 10 ans de collaboration, l'OL a annoncé la fin de son partenariat avec le Dakar Sacré-Cœur. Les premiers échanges avec le club sénégalais remontaient à 2015 et la collaboration a été prolongée une dernière fois en 2023. Ce mercredi, le club lyonnais a informé que la collaboration avec le Dakar Sacré-Cœur prenait fin. Et voilà, ça a été renouvelé en décembre 2023, hein, le contrat. Il est arrivé à son terme là, en juin 2025. L'OL ne l'a pas prolongé. Et c'est la fin justement de 10 ans de collaboration. Dakar Sacré-Cœur qui profitait de l'expertise de certains formateurs lyonnais, dont Julien Négri, hein, comme manager de la cellule internationale.
Il y avait eu d'ailleurs une nouvelle mission de formation à Dakar fin 2024. Voilà, donc c'est une grosse nouvelle parce que moi je me souviens, j'avais dit, et je m'en excuse, mais j'ai dit que ça sert à quoi les partenariats, comme là par exemple avec le Dakar Sacré-Cœur, quand tu vois que finalement ces joueurs-là qui sont arrivés du côté de l'Olympique Lyonnais n'ont pas disputé une minute, en tout cas là sur les dernières années. J'ai pu voir aussi cette statistique-là, ouais, c'est ça. Par contre, il y a des arrivées intéressantes, mais je ne sais pas ce qu'ils valent, je ne sais pas qui c'est qui les a observés cette saison, avec Pierre-Antoine Dorival et Fallou Fall, présents dans l'équipe réserve de Gueïda Fofana. Est-ce que ces deux joueurs-là ont une chance de pouvoir se montrer? Je ne sais vraiment pas ce qu'ils valent a priori. Selon les rumeurs, ils étaient intéressants, mais maintenant, je ne sais pas si à l'Olympique Lyonnais, encore aujourd'hui, ils sont là bien présents. Ouais, on n'a pas, enfin, ouais, je suis comme ton avis, je ne sais pas à quoi a servi, enfin, après, ça a sûrement servi pour là-bas, à Dakar, on va dire, pour la valorisation du football, ils ont eu un centre de formation, je crois, enfin, c'est bien pour le pays, pour eux, mais après, pour nous, on n'en a pas su profiter. Juste une aparté, le salaire de Dreyson, quand même, pour un joueur qui a presque jamais joué à l'OL, 134 000 € par mois, donc c'est pas mal. On a quand même... Wow, Et quand même, voilà. le transfert, c'est 2,2 millions d'euros plus 0,9 millions d'euros, et on garde 50% sur une prochaine vente. Donc c'est pas dégueu. Du coup, j'ai vu que Tolisso, il va rembarrer à Manchester United. Quoi? Oui, bon. Tolisso, il va rembarrer Manchester United, mais après, voilà, je vais ok. pas le dire sur un article et tout, mais moi, je pense que Tolisso, il restera à Lyon. Voilà. J'espère, je crois des deux. On verra hein, les prochaines informations. On peut noter par contre, parce qu'on parlait du Dakar Sacré-Cœur, à noter que Philippe Eulafroy a rejoint les rangs de l'académie, hein, on en avait parlé, pour devenir responsable de la méthodologie du côté de l'Olympique Lyonnais, et il vient de ce club-là, hein, poste occupé précédemment par Pierre Save. Donc ça remonte un petit peu. Avant de parler voilà, de l'OL féminin, alors côté masculin, est-ce qu'on a d'autres choses qu'on peut voir ensemble? Ceux qui ont suivi, a priori, c'était assez calme aujourd'hui. Ce ne sera pas forcément le cas tous les jours. Hein. Bah, moi, je pose la question à Dame, parce que voilà, je sais qui, machin, toujours pas de nouvelles pour les abos, là? Moi, je de ce qu'on m'a dit hier, un abonné m'a dit qu'il avait appelé la boutique et que ça devrait se faire fin de semaine. Donc voilà. Il y a une info aussi à donner qui a été donnée par l'Olympique Lyonnais, les 6 matchs amicaux pour 5 €, donc 4,99 € sur OL Play. Donc les 6 matchs sont à 4,99 €. Et en sachant qu'en fait, il y a 5 affiches, mais il y a une affiche qui va être déterminée contre un club espagnol. Voilà. Le dernier match de préparation serait contre un club espagnol, pour l'instant on ne sait pas. Mais les 6 matchs amicaux de l'Olympique Lyonnais seront en exclusivité sur OL Play. Ça se trouve, ça va être marrant, on va prendre l'abonnement ensemble vendredi soir, ça se trouve. Ah oui, Jojo. C'est probable. Par contre, les matchs à 10h30 là, du matin, ceux-là, je pense que je vais pouvoir oublier. Ouais. Après, voilà, c'est partie de la préparation. L'essentiel, c'est qu'on voit la saison de Ligue 1. Ouais. Sur l'OL Lyon, donc l'OL Lyon hein, qui signe une nouvelle joueuse. Normalement, j'ai aussi une photo pour vous. Voilà la photo. Alors, c'est une Norvégienne de 16 ans. Elle s'appelle Elida Kolbjersen. Voilà, en plus de miser sur des joueuses pouvant permettre de retrouver les sommets, parce que l'OL Lyon cherche à remporter à nouveau la Women's Champions League, hein, c'est normal. Le club rhodanien a annoncé la signature pour 3 saisons de Elida Kolbjersen, âgée de seulement 16 ans. C'est une joueuse qui arrive tout droit de Norvège et qui est bientôt évolue au poste de, je l'avais dit, le poste, ils me l'ont pas annoncé, le poste. Elle évoluera en tout cas au sein de l'académie avant de poursuivre son apprentissage du haut niveau. Je sais pas ceux qui connaissent, mais en tout cas elle est très très jeune et ça c'est surtout pour assurer l'avenir. Ils ont vu beaucoup de potentiel en elle. Voilà sur cette joueuse. Voilà, on a fait un petit peu le tour, hein. Il n'y avait pas tant que ça aujourd'hui. Ce que je propose, c'est que
On attaque la fraîche Ligue 1 et on verra si on aura plus de dossiers dessus. Yes, bah, pas de souci. J'attaque la fraîche Ligue 1. C'est parti. Pour commencer, on va faire un truc. Il y a eu 3 matchs amicaux préparation de Ligue 1, donc ça commence un peu. Nice s'est imposé 3-0 face à Aubagne, des buts de Klaus Nguene ou Nguene, je ne sais pas, et Evan Guessant qui est toujours à Nice. Monaco s'est imposé 5-0 face à Coventry, qui est un club de championship quand même, qui avait failli monter, je crois, il y a 2-3 ans en première ligne, c'est pas fait. Triplé d'Akliouche, donc je pense qu'Akliouche va être en forme, les gars. Bouabré et Biarritz, bien sûr, qui continuent à marquer des buts. Et une petite surprise, c'est Angers s'est incliné face aux Herbiers 1-0 sur leur premier match de préparation. Donc après, bon, c'est des matchs de préparation, on verra bien en Ligue 1. Concernant les rumeurs de transfert, il y a Nantes qui pourrait se faire prêter un Coréen, c'est Yoon Seok Hong, qui évoluait à Mayence, mais qui n'a pas beaucoup joué, enfin voilà, pourrait être prêté à Nantes, ça en parle, donc on verra. Strasbourg qui va accueillir de près, mais ça, Greg, on avait parlé, Kendry Paes, ça va être officialisé normalement ce soir ou demain, donc il arrive de Chelsea, et Strasbourg aurait trouvé son gardien, c'est Mike Panders, 19 ans, donc qui est à Chelsea aussi, devrait être aussi prêté à Strasbourg. Donc voilà, Strasbourg va faire son petit marché du côté de Chelsea. Et ils ont officialisé ce matin la venue de Maximilian Oyedele, milieu de terrain du Legia Varsovie. Ça a été officialisé par le club ce matin. Il avait une clause libératoire là-bas à 6 millions. Il a signé un contrat jusqu'en 2030. Donc c'est un milieu de terrain, donc on verra ce que ça donne cette année en Ligue 1. Côté départ de l'OM, donc on sait que Rongier serait sur le départ à l'Olympique de Marseille. Tudor le voudrait absolument à la Juve, donc ça pourrait aller très vite parce que l'OM en voudrait 10 millions d'euros. Donc je pense que si vraiment Tudor le veut, la Juve peut mettre 10 millions d'euros. Affaire à suivre. Il y a le dossier Zegrova. Alors Zegrova, moi quand je fais des lives, il y en a beaucoup qui m'en parlent sur mes lives. Pourquoi on le tente pas à Lyon? Zegrova en plus, Fonseca l'aime bien, enfin voilà. Il faut savoir que Zegrova, il est en fin de contrat en 2026. Donc le patron, l'étang, chercherait une porte de sortie. Par contre, il serait intransigeant sur le prix. C'est 20 millions d'euros minimum. Donc c'est pas moins. Voilà, c'est 20 millions minimum. Ils ont déjà averti le joueur. Sauf que le joueur, il y a personne qui tape à la porte parce que ça fait 3 mois qu'il a des soucis de santé. Il a du mal à se remettre d'une pubalgie. Donc c'est assez compliqué. Ouais, c'est assez compliqué pour lui. On sait que c'est un très bon joueur quand il est en forme. Enfin voilà, il peut faire très mal. Mais voilà, l'étang, voilà, il veut 20 millions d'euros minimum pour le joueur et il en démord pas. Donc voilà, on sait qu'aussi Zegrova veut pas spécialement prolonger, donc ça pourrait faire une Jonathan David l'année prochaine côté lillois. On verra, affaire à suivre pour Zegrova. Bon bah voilà, ça vient d'être dit, Adrielsen maintenant, oui c'est fait, il a signé à Al Wassel, donc voilà, bonne chance à toi, même si on t'a presque jamais vu au club. Enfin, voilà, merci Textor pour ce transfert. Petite info concernant, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Il se dirait du côté, donc c'est le Sun qui l'a aujourd'hui sorti. Donc on sait que l'entraîneur de Chelsea c'est Enzo Maresca. Donc voilà, il a gagné la Coupe du Monde des clubs. Par contre, si la saison se passerait très mal avec lui, avec Chelsea cette année, il y aurait déjà un accord avec l'entraîneur de Strasbourg, Liam Rosenior, qui serait déjà, on va dire, promis à Chelsea dans les années futures. Parce que c'est vraiment le coach qui voudrait. Donc on sait qu'ils font partie de la même famille et tout. Donc peut-être que dans les années futures, Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg, pourrait être l'entraîneur de Chelsea. Affaire à suivre. Et sinon, on a un sacré palier s'il arrive à occuper. Bah oui, c'est un très bon entraîneur. Il commence à être apprécié quand même, surtout en Ligue 1. Cette année, il a fait du bien. Mais ça, ce qui est bien dans ce style d'entraîneur, c'est qu'il est offensif. Et voilà, c'est des entraîneurs, moi j'aime bien. On connaissait pas et puis ça fait du bien. Ça rafraîchit les entraîneurs parce qu'on voit toujours les mêmes têtes sinon. Donc c'est un peu saoulant. Donc voilà. Strasbourg aussi qui a officialisé le jeune Pape Diong en prêt du côté de Dunkerque. Donc c'est l'une des premières recrues du club de Dunkerque. Il a 19 ans, donc on verra ce que ça donne pour eux. Et Metz qui a officialisé là il y a pas longtemps un Géorgien, donc aussi un buteur géorgien, c'est Georgi Aboujijili. Voilà, donc je pourrais pas vous dire le nom, c'est voilà. C'est un Géorgien, donc il vient de signer à Metz. Il vient du club de Koketi Poti. Je crois que c'est en Géorgie aussi, donc il a 22 ans. Donc ils viennent de l'officialiser il y a 30 minutes. À voir ce que ça donne. Voilà pour la Fresh Ligue 1, j'avais pas trop... International ce joueur là je sais pas, ils ont pas précisé. Non, pas international.
Peut-être, hein, mais j'ai pas eu l'info. Bon, les gars, on a plus de chances qu'on en a entendu parler. Je vais faire une petite blague, hein, les gars, mais quand on entend un joueur qui finit par Jvili, c'est un Géorgien. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ouais. Sinon, j'ai 2 gros dossiers on commence l'Europe Arena. Si tu veux, ouais, c'est cool si t'as 2 gros dossiers. Là, j'ai nous dire tout ça. 2 gros dossiers. Un de la FIFA qui est en train de... Enfin, l'IFAB, c'est l'International Football Association Board. C'est un truc des règles mondiales du football. Ils vont donner 3 nouvelles règles de la VAR. Donc attention, ils vont juste donner, donc ça va peut-être pas passer. Et ça va être lunaire, les gars. Alors, il y en a 2, elles sont... Allez, on verra. Mais la première, la VAR pour intervenir pour annuler un corner injustifié. Donc ça pourrait intervenir. Voilà. Déjà que c'est chiant la VAR, alors là, pour les corners, les machins, les gars, on va se régaler encore. La deuxième, elle est pas mal. C'est invalider un deuxième carton jaune. Parce que des fois, le deuxième carton jaune, voilà, bon, c'est pas mal. Mais ça pourrait être intelligent, ouais. Ça pourrait être intelligent parce que on dit qu'on peut annuler un carton rouge à la VAR, mais on peut pas annuler un jaune. Non, pas le deuxième. Pour un rouge, voilà, ouais. Et la troisième, les gars, alors retenez bien, hein, c'est lunaire. Pour moi, c'est très lunaire. Ça concerne les pénaltys. Ah oui, j'ai vu. Si un joueur tire et rate sa tentative, lui et ses coéquipiers n'auraient plus le droit de suivre l'action pour tenter de marquer. C'est-à-dire, en fait, l'action s'arrête s'il y a le pénalty, ça fait comme s'il y avait... ça tire sur le poteau, ça doit revenir le ballon au gardien. Et j'ai pas bien suivi, c'est voté ou pas? Non, alors attends. Okay. Non, j'allais revenir. Ces lois vont être proposées à la réunion de l'IFAB en novembre, d'accord? Donc elles vont être proposées, mises en place. Et il y a une autre réunion qui va arriver en mars 2026 pour être approuvée, oui ou non, d'accord? Donc par contre, si elles sont approuvées, elles rentrent en vigueur le 1er janvier 2026 et ça interviendrait sur la Coupe du Monde. Voilà, donc avant que ça se fasse, ils vont proposer ça, après c'est pas sûr que ça passe. Donc, voilà. Moi, pour les pénaltys, moi j'aimerais dire, moi je trouve que c'est pas mal. Non, c'est nul. C'est nul parce que c'est dans le cas des tirs au but. Il l'arrête, les gardiens. Non, mais je parle en fait, je dis que c'est pas mal pour le gardien. Pour le gardien, Adam. Parce que tu sais, des fois, t'as le gardien, il fait un arrêt et tout. L'arrêt, il est magnifique et ça revient dans le pied de l'attaquant. À la rigueur, que tu interdis au tireur qui a loupé de reprendre lui-même le ballon. Voilà, et ben c'est ça. Ça peut être pas bien. Mais de là, parce qu'en fait, le jeu s'arrête. En fait, c'est comme si c'était une séance de tir au but. Oui. Mais comme un tir au but normal, en fait, comme une séance de tir au but à la fin. Mais là, c'est dans le jeu, c'est pas pareil. Ouais, mais c'est un jeu, en fait. Enfin, après, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. À mon avis, ils ont mis cette règle-là, c'est pour les gardiens. Mais attends, pour l'instant, la règle, en fait... Oui, je sais. Mais ils pensent à cette règle-là. Voilà. Le deuxième gros dossier, alors ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est l'UEFA. L'UEFA, ça a été officialisé aujourd'hui, suspend un club de 10 ans de compétition européenne. Alors écoutez bien ce qui s'est passé. C'est pendant un match truqué en Conference League, mais pendant cette période... les pré-qualifs. Les pré-qualifications, machin. Donc c'est un club de monténégrin en 2023-2024 qui se nomme le FK Arsenal Tivat, donc qui est interdit de 10 ans de compétition européenne, et ils ont pris 500 000 € d'amende. En fait, l'UEFA s'est penché sur le match retour contre Al-Akshir, un club arménien. En fait, au match aller, il y a eu 1-1. Mais au match retour, donc l'équipe monténégrine, la Arsenal Tivat, s'est inclinée 6-1 avec des buts très spéciaux où même le gardien a marqué contre son camp. Donc c'est assez lunaire, voilà. Et c'est pas fini, les gars, hein. C'est pas fini, hein. Donc, dans le club, alors, c'est lunaire, il y a plusieurs joueurs et entraîneurs. Alors, Nicolas Selebic, joueur du club FK Arsenal Tivat, est suspendu à vie de licence professionnelle. C'est énorme. Ranko Kergovic, l'entraîneur à l'époque, parce que maintenant il n'y est plus, il est suspendu à vie aussi par l'UEFA. Setko Manjalovic, qui est joueur, suspendu 10 ans, lui, ainsi que Radul Zivkovic et Dusan Puletic, pareil, ils ont pris 10 ans de suspension. Il y a l'ancien entraîneur du club arménien, c'est Milan Vinjevic, qui est maintenant l'entraîneur de Radniki. Lui, il a pris 6 ans de suspension. Il venait de signer dans le club de Radniki, donc du coup, il n'a plus le droit d'entraîner. Enfin, c'est lunaire, les gars.
et Christo Psiomiadis, qui lui avait aucun club, 8 ans de suspension. Donc voilà, c'est tombé cet après-midi. Donc c'est gros, là, 10 ans de suspension pour ce club, 500 000 euros d'amende. Je pense que le club Monténégrin, c'est pas des riches. Donc ça, à mon avis, ce club-là, il risque plus d'exister sur la planète football. On verra. Donc c'était le gros dossier UEFA aujourd'hui qui est tombé. Et on va enchaîner sur les transferts mercato. On a une grosse pépite, alors qui est à l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est un milieu offensif centre. Le PSG était dessus, donc le PSG l'a un peu mauvaise. C'est Andrija Maksimovic qui vient de s'engager, donc il y a 18 ans, qui a fait une grosse saison, 10 buts, 10 passes décisives en 45 matchs avec le club de Belgrade. Donc il s'est engagé au Leipzig pour 14 millions d'euros. Le PSG le voulait absolument, mais ça s'est pas fait. Donc voilà, une bonne recrue du côté de Leipzig, je pense. Sinon, on a eu une officialisation, mais j'en avais parlé il y a un mois et demi déjà. C'est Johnny Cardozo du Betis, qui a été officialisé aussi par le club aujourd'hui de l'Atlético Madrid, qui a signé pour 5 ans pour 30 millions d'euros. Donc c'est un milieu de terrain. Ce qui fait que Rodrigo Doppel va s'engager à l'Inter Miami. Ça va être officialisé avant ce week-end. Donc il va signer un contrat de 4 ans. Il va rejoindre Lionel Messi. Donc voilà, gros transfert côté Miami quand même. Rodrigo Doppel, c'est pas rien. Je crois qu'il a 30 ans ou 31 ans. Enfin, voilà, à voir. Nicolas Pepe a prolongé son contrat de 2 ans du côté de Villarreal. Donc il a fait pour eux une bonne saison. Donc il est lié au club de Villarreal jusqu'en 2028. On a eu une officialisation aussi. Il y a eu Francisco Conceição qui a été prêté 1 an à la Juve cette année. Ça a été officialisé. Il vient de s'engager définitivement à la Juventus. Contre 32 millions d'euros répartis en 4 tranches de 8 millions d'euros. Et à cette somme s'ajoutent aussi les 9,5 millions d'euros versés pour le prêt qu'ils ont fait avant. Donc ça fait un total de 40 millions d'euros de transfert. Donc on verra. Donc voilà, il voulait que la Juve, il aurait refusé des clubs de première ligue. Pour lui, il voulait s'engager définitivement à la Juve. Affaire à suivre pour lui si ça va bien se passer. C'est un bon joueur, moi j'aime bien. Yann Diomandé du côté de Leganés qui s'engage aussi à Leipzig. Donc ils ont fait 2 gros transferts aujourd'hui pour 20 millions d'euros. C'est un buteur. Voilà, il a joué 10 matchs avec Leganés, 2 buts je crois cette année. À voir ce que ça donne. Il a signé un contrat jusqu'en 2030. On a aussi su aujourd'hui, Luis Diaz s'est mis d'accord avec le Bayern Munich. Maintenant on sait qu'il reste les négociations avec Liverpool, c'est très compliqué. Liverpool en veut 100. Donc on verra si le joueur va signer au Bayern. Mais lui il est déjà d'accord, Compagnie l'aurait appelé. Donc voilà, tout est prêt pour son contrat. Maintenant il faut que les 2 clubs s'accordent. Côté Liverpool, normalement, Darwin Nunez devait s'engager à Naples, mais c'est tombé à l'eau. Le club napolitain, le président a laissé tomber, a dit qu'il en avait marre d'attendre. Donc ils sont rabattus, comme je l'ai dit hier, sur le prêt payant de Lorenzo Luca, qui va arriver normalement demain pour s'engager avec le club napolitain. Donc il va être prêté, prêt payant, je ne sais plus la somme, je l'avais dit, mais je ne sais plus. On a un transfert aussi qui va être fait demain, c'est Sean Longstaff de Newcastle, c'est un milieu de terrain de 27 ans. Il a attendu demain sa visite médicale à Leeds contre 20 millions d'euros. Donc voilà, encore un club promu qui peut balancer des 20 millions, des 40 millions d'euros comme ça. Ça vient d'être officialisé, donc on a eu enfin Lamine Yamal qui a pu prolonger. On savait il devait prolonger à l'âge de 18 ans. Il a eu 18 ans le 13 juillet. Donc ça y est, c'est officiel. Il y a eu une grande réunion aujourd'hui. Il y a des photos de partout. Et en plus de ça, il hérite du numéro 10. Donc il avait le numéro 19. Donc c'est Lamine Yamal va être le nouveau numéro 10 du FC Barcelone. Donc je pense que... Il a prolongé jusque quand? Il a un contrat, lui, jusque... je sais plus, je crois que c'est jusqu'en 2000. C'est facile. Ouais. Et en plus, sa clause libératoire est à 1 milliard d'euros. Donc bon. Hein 1 milliard d'euros sa clause? Bien sûr. 1 milliard d'euros. En fait, il veut plus se faire comme à l'époque de Neymar, je crois que c'est... Non. Oui, c'est Neymar avec la clause à 220 que Paris a fini par payer. Voilà. Et donc ils l'ont mise encore plus haut. Il y a pas mal de joueurs espagnols qui ont des clauses complètement déconnantes pour être sûr. Le Real le font. On nous dit en commentaire 2030, je crois que c'est au-dessus. Hein. C'est au-dessus que 2030, hein, le contrat de Lamine Yamal à l'heure actuelle. Non, c'est Inaki Williams 2030. Pas Inaki Williams, Nico Williams. Tu confonds avec Nico Williams. Je regarde, mais je crois que... 2035, Nico Williams. Ça, c'est 2031, on nous dit. 2035, Yamal, il me semble. Non, 2035, c'est Nico Williams. Nico Williams. Ouais, ça c'est sûr 2035.
Donc voilà, et sinon les 2 dernières infos, c'est l'info qui vient de tomber par Fabrizio Romano. Lookman pourrait rejoindre l'Inter Milan, donc ça serait proche d'un accord de 40 millions d'euros. Donc Lookman, j'aime bien comme joueur, mis à part qu'il sait pas tirer les pénaltys, mais bon, ça c'est pas grave. Il me fait perdre de l'argent sur un pari sportif cette année, donc voilà, c'est pour ça. Enfin bref, mais Lookman pourrait s'engager à l'Inter. Donc, l'accord est presque fait, donc on verra. Et aussi une grosse bombe qui est tombée tout à l'heure, c'est Ekitike pourrait s'engager très rapidement à Newcastle. Newcastle aurait proposé 100 millions d'euros, bonus compris. Donc il voudrait boucler l'attaquant français très très vite de Francfort. Ça pourrait se faire très vite parce que 100 millions d'euros, je pense que Francfort ne devrait pas refuser cette offre. Donc voilà normalement pour les infos ce soir, Olivier. Et j'ai vu comme quoi, par contre, dame, j'ai vu, je sais pas après si tu l'as eu, moi je l'ai vu tout à l'heure en salle de pause, comme quoi que si le transfert d'Alexander Isak échoue à Liverpool, et ben Liverpool se pencherait justement sur Ego Ekitike aussi. Oui, on sait qu'Ekitike il est très très... ouais, c'est un jeu de chat à la souris. De toute façon, comme j'ai toujours dit, ces transferts-là, il suffit qu'il y en ait un qui part pour que l'autre revienne. Par contre, je vous dis, hein, les gars, si Liverpool recrute Alexander Isak, il va s'éclater avec à Liverpool. Ah ouais, déjà qu'à Newcastle, il était super bon, Alexander Isak. Alors, qu'est-ce que ça va être à Liverpool? Non, mais si Liverpool fait les transferts que j'ai annoncés hier, ça risque d'être une très très bonne équipe. Rien que Florian Wirtz déjà au milieu de terrain. Après, pour moi, par exemple, le transfert de Wirtz, c'est trop cher, hein, 150. Ah oui, non, mais pour moi, elle ne les vaut pas non plus. Bon, affaire à suivre, on verra cette saison ce que ça donne. Hein. Ouais, donc merci à Greg pour son gros travail là. À Greg. Il la fallait en fin d'émission celle-là. Merci à Damien pour son gros travail d'investigation. Il a remplacé Greg sur la Fresh Ligue 1. Donc ouais, ça fait beaucoup de bien. On va passer à la libre antenne avec Laurent qui est avec nous et Guillaume Vega qui va monter. Comment va Laurent? Au rire mythique. Hein, Salut. Ça va? Ouais, ça va. Salut. Salut Guillaume. Ouais, t'as des questions à poser Salut, sur le sujet les gars, évoqué là, comment ça va sur l'OL ou le foot en général? Oh, T'avais le temps de réfléchir hein, quand même. Ouais, pas trop, mais à part le transfert chez nous, là, du champ portugais. Mais on m'a répondu tout à l'heure. Ah, On attend. Ouais, sur Moreira, ouais. Ouais, je pense demain, les gars. Je pense demain. Salut Guillaume. Dans une semaine, ça je va? pense, ouais. Ouais, et vous? Ouais, ça va. Salut. Qu'est-ce que t'as envie de dire ce soir là? J'ai envie de dire que ce soir que l'OL on attend toujours la visite de Moreira, c'est juste ça qui m'inquiète un peu. Que ça va faire quasiment, on l'attend depuis lundi, donc il est toujours pas encore arrivé. Alors, et après, il y a la... quelque chose, Guillaume? Hein? Ça te rappelle pas quelque chose? Ça me rappelle le transfert de Noamment, on l'a attendu, moi je sais pas combien de temps. Ouais, ça me fait un peu aussi, peur. les gars. Mikotadze qui était à Lyon, ça a mis 2-3 jours pour la visite médicale. Hein. Ouais, bah oui. Alors, faut savoir qu'après, voilà, il faut qu'ils prennent les rendez-vous et tout, et c'est pas non plus... Peut-être que les médecins sont pas dispo. Hein. Voilà, ils sont surbookés. Ah, il y a personne sur Doctolib en ce moment, c'est l'enfer. Doctolib, j'y suis passé là il y a peut-être moins de 24 heures, donc ça s'est plutôt bien passé. Non, bah moi je fais souvent sur Doctolib, mais les médecins ils annulent le rendez-vous. T'as le rendez-vous en pharmacie aussi, hein, ça va très vite. Ils te donnent un rendez-vous tous les quarts d'heure, je crois. Tu peux avoir un rendez-vous, si tu les prends un jour à l'avance, c'est bon, t'as une date et une heure assez précis. Par contre, vaut mieux être dans les premiers parce que sinon, s'il y a du retard, ben, le dernier qui arrive, il accumule le retard de tous les autres. Et à ce moment-là, tu vas attendre une heure. Mais sinon, dans les salles d'attente des médecins, c'est toujours pareil. Hein, t'as beau être chez ton médecin traitant, il y aura toujours du retard. Les gars, vous voulez rire un peu, s'il vous plaît, sur le transfert de Rielson? Oui, allez. Il y a quand même quelqu'un qui a mis en commentaire, justement, sur la publication de l'Olympique Lyonnais, il a dit, vous auriez pu mettre une compilation des moments forts du joueur à l'OL quand même. Bien vu. Bah, bêtisier. Les moments forts à la salle de muscu. Les moments forts à la salle de muscu. Bêtisier, ça. Ouais. Sur les infos, sur l'abonnement, Laetitia qui nous demande en commentaire, c'est toi Damien qui nous l'a dit.
Bah, normalement, moi, alors c'est un abonné hier qui me l'a dit il aurait appelé la boutique. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors voilà, mais normalement, ça devrait être mis en place fin de semaine. Donc, mais de toute façon, le club va vite se dépêcher parce que c'est dans un mois le début de la Ligue 1, donc je sais pas. Mais apparemment, apparemment, les abonnements, ça risque d'être moins cher que la saison dernière. Bah, Ouais, c'est ce qu'il disait. C'est quoi qui est moins cher là, du coup, Jojo? Tu m'avais dit la dernière fois. Le gros abonnement pour H Experience. L'année dernière, ça tournait autour de 5 000 € l'année, et là, ça descend de 2 000 €. Donc, ça va être 3 000 € l'année pour voir tous les matchs dans le H Experience. Donc, Ouais. c'est pas mal. Jojo, ça veut rien dire, hein. C'est Non, peut-être pour que les riches y aillent et ils vont faire payer plus cher les pauvres. Ça peut Il y a exister. moyen aussi, ouais. Ça peut exister. Et par contre, j'ai vu aussi que Almada, c'était vraiment officiel, que c'était annoncé aussi à l'Atlético Madrid. Qui ça? Almada. Ah oui. Ah oui. Mais c'est vraiment allé très très vite hein, pour Almada. Hein. Ouais, très vite. C'est juste au niveau des montants. On n'y voit pas clair, on sait pas qui reviendra. On sait pas combien on aura. On comprend pas. Mais une question, je sais pas si vous savez, mais normalement ça doit être officialisé au niveau de la somme par les clubs. Normalement, ouais. Ouais. Donc là on le saura. Ouais. Je pense que ça va C'est pas vrai. moyennement faire sourire Michel Kang et. Si Mais, on voit comme pas les je- chiffres. Comme je vous ai lu le tweet de Romain Molina, en sachant que Romain Molina était très bon au niveau on va dire des finances et tout ce qui s'est passé sur l'affaire Eagle, quand il commence là à dire il y a 3 heures que dans la sphère Eagle ça commence à sentir pas bon pour Johnny Textor, à mon avis, moi je vous dis les gars, à mon avis John Textor il va avoir de sérieux problèmes. Ouais. Pour moi, Bah ouais. Il va c'est être traîné grave. jusqu'au bout de sa carrière. De toute façon, il y a un dicton, hein. Il y a un dicton qui dit qui sème le vent récolte la tempête. Il a semé le vent, il va bientôt la récolter la tempête. Et il aura un Les sacré emmerdes, ça karma va qui va jusqu'au arriver. Madrid. Alors moi je vous le dis, il va avoir. Le karma, il va être très fort. Il va faire un dernier truc et tout, puis là il va se faire choper cette fille. Voilà, Guillaume, qu'est-ce que tu aimerais voir d'un point de vue transfert? S'il y avait un poste que tu voudrais renforcer, ce serait lequel? Défense. La défense, forcément. Parce qu'en défense, on n'a pas des très gros joueurs qui peuvent apporter leur expérience. Bah, des gros joueurs d'expérience et très solides pour des gros matchs. Par exemple, c'est ce qui nous a manqué à Manchester, je trouve. On peut dire, mais Khalid Tchar est complètement passé à côté de son match à Manchester, quoi. Donc il y a des postes à bien cibler. Au gardien, ça ne me dérange pas. On a des bons gardiens et des bons jeunes. Mais c'est surtout la défense. Et le milieu, je m'interroge pas trop. Mais c'est surtout avoir une bonne défense. Il y a quelqu'un qui pose la question, ça vous intéresse pas, Kimpembe? Non. Je pense que le salaire va faire mal au tutu. Si le club a besoin d'un DJ, pourquoi pas, mais. Non, mais ce qui est bien, c'est que ce soir, on voit que le club peut quand même travailler après 20h. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu de communiqué de départ ou d'arrivée de joueurs après 20h au club. Mais on voit que c'est très très dur d'avoir des infos, les gars, hein, parce que Adrielson, même aujourd'hui, à aucun moment on a appris que ce joueur était parti ou faire une visite médicale. Donc le club est réellement très fermé et c'est très compliqué. Et en plus de ça, c'est que ça intervient sur le site olympique lyonnais directement, quoi. Olympique Lyonnais directement, ouais. Alors, C'est pas par les autres. c'est pas sur des autres sites à la CON. Donc voilà. Ouais. Ok, donc. Après, par contre, je suis ravi parce que on fait au moins un bon test match de prépa. On va au Bayern, donc ça va être un très bon test avant le début du championnat, quoi. Bah, d'ailleurs, Lyon ça commence déjà samedi, du coup. Oui. Mais pour moi, les matchs amicaux, je les aime bien parce qu'ils sont assez homogènes. Ouais. Bon, Villefranche, normalement, après, voilà. Ouais. Ça reste un match, on va dire, juste pour se mettre en jambe, sans manquer de respect à Villefranche. Mais bon, normalement, il faut être lucide.
Mais les autres matchs, j'aime bien le Hambourg, ça peut être intéressant. Une équipe physique. Mallorca, ça joue au ballon, hein. Faut pas croire que Mallorca, c'est dégueulasse, ça joue bien au ballon, c'est une équipe espagnole en plus. Voilà, après Molenbeek, j'ai l'impression c'est plus pour se prendre dans les bras et se consoler et se dire on n'a plus Textor. Voilà. Et Bayern, oui, Bayern. Et on verra le dernier match contre un club espagnol. Si ça peut être un petit Real ou Barça, ça serait bon. C'est pas mal. Il faudrait peut-être pas finir sur deux grosses tolasses quand même, hein, pour le moral. Hein. Les gars, vous vous rappelez des matchs de prépa que ça j'avais fait l'année dernière? Bon. Bah, je me rappelle, j'avais fait Turin. Il y avait Chassieux-Dessines. Ouais. On avait un club, je sais plus où on avait été joué. Enfin, faudra que je regarde. On avait joué Turin à Bourgoin. Non, on avait... Ah oui, Turin. Les Torino, là. Ah oui, Torino, oui. Exact. Putain, mais oui. On nous demande en commentaire, les droits de Lucas Perry sont à qui Ah oui, Sporting, exact. Pour Perry, c'est bon, on a 50% des droits comme Adrielson. Ouais. Et enfin, de mémoire, faudrait revérifier les gars, mais moi j'ai ça en tête. Ouais, moi, les gars, pour moi, sur tous les transferts qu'il y a eu comme ça de Botafogo, franchement, les gars ne comptaient rien du tout. Vraiment. Ouais, on va récupérer à zéro. C'est un merdier, les gars. Regardez Almada, on pensait qu'on avait des droits, mais en fait, ça se trouve, on n'aura rien du tout. Ne vous faites pas allusion. Je pense que ces transferts-là ont été des grosses magouilles. Et au final, on n'aura rien que Nini. Donc, franchement, les gars, je pense que... j'ai les matchs amicaux, si vous voulez, de l'année dernière. Ouais. Vas-y. Premier match, on a gagné Chassieux-Dessines, 7-0. Bon, voilà. On a été joué à Wattens. Ah oui, en Norvège. On avait gagné 3-2. Ouais. On avait joué le match contre Sampaoli. On a perdu, il me semble, alors qu'on gagnait. À 0. Ouais. Et après, on avait joué contre le Torino. Lyon-Torino 0-0. Oh, c'est chier ce match-là. Et le dernier match, on avait gagné à Union de Berlin 4-0. Ouais, contre le Torino, on s'est fait chier. Orban, il avait mis un but sur une passe décisive de Luca Perry. Ouais. Ah oui, sur une relance. Et contre le Torino, c'était le premier match de Georges Mikotadze avec l'OL. Du coup, j'ai pas envie qu'on fasse les mêmes matchs de préparation que Laurent Blanc il avait fait à l'époque. Putain, tous les matchs qu'on avait perdus. Porto, Sporting, Celta Vigo. On avait juste gagné contre une équipe norvégienne sur un but de Kadewere. Moi, franchement, Jojo, juste pour ça, moi, Laurent Blanc, je l'en voudrais jamais. Hein. Ah bah non! Il peut pas recruter, il veut un numéro 6, on lui fait un Il refuse ses pistes, ouais. Laurent Blanc, c'était sous l'air Testor, du coup? Ouais, la première année. Ouais, la première année sous l'air Testor, les gars. Voilà. Laurent Blanc. Pour moi, ouais, Laurent Blanc, oui. Mais je crois qu'il y avait là quand Laurent Blanc lui donne les joueurs qu'il veut. C'est Jean-Michel Aulas qui a ramené Laurent Blanc, il me semble. Oui, c'était mais le rêve de Jean-Michel Aulas. Testor, il était déjà arrivé au club. Ouais. Il l'a pris avec 10 ans de retard, je pense, quand même. Hein. Ouais. Et quand John Textor a pris les pleins pouvoirs après l'éviction de Jean-Michel Aulas, à ce moment-là, il a choisi d'évincer aussi l'entraîneur. Il y a un joueur qu'on devait. C'était Pat 6 à la place de l'autre, là. On devait avoir. Pathé 6, ouais. Pathé 6, Laurent Blanc, il était. Rayo Vallecano. Ouais, Rayo Vallecano. Ouais. Et on était même sur Tapia aussi, je m'en rappelle. Pareil, de Rayo Vallecano. Et hors OL, le Paris FC vient de s'incliner son premier match amical contre l'Union Saint-Gilloise 1-0. Et ouais, il y avait Villefranche qui ont joué aussi lundi, ils ont joué contre Clermont. Ils ont perdu 2-1 chez eux. Mais je les prépare. Voilà, on arrive à la fin de la libre antenne, on a fait 10 minutes ce soir de libre antenne, c'est très bien. Merci, là je voyais encore eu des partages dans cette toute fin de live. 49 000 likes, merci, ça fait plaisir. On va regarder le classement des meilleurs auditeurs. On a Thomas premier avec 127 points. Deuxième Marjolaine, hein, elle est régulière aussi, avec 41 points. Yann Noël, toujours sur le podium à la 3e place avec 37 points. 4e Art Lyon, 69 avec 33 points. 5e Mister Antonir, Juju. 7e, 8e Ours Polaire, Paqueta. 8e Mathieu. 9e, 10e Laurent. 11e Rem. 12e Jojo. Donc félicitations aux 3 premiers, Thomas, Marjolaine et Yann Noël. Voilà, on a une invitation là de Panizza, mais Panizza, c'est bon là ce soir. On a fait 10 minutes de ça, c'est fait des bannes. Il s'est fait des bannes. C'est pas moi qui l'ai. Non, mais il s'est fait des bannes par TikTok. Non, mais il était banni de TikTok. Ouais, il était banni.
Voilà, donc on va souhaiter une bonne soirée à tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui étaient là. On se retrouve demain soir 20h. L'entière rediffusion de ce live sera sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Merci à tous. Bonne soirée les gones. Merci à toi. Merci à tout le monde. Bonne soirée les gones. Et allez l'OL les gars, allez l'OL. Allez l'OL.